Bonjour, bonjour et bienvenue à toi mon ami pour cette nouvelle étude biblique, cette nouvelle vidéo sur la chaîne La Voix de Dieu. Je suis Lucia, j'ai le plaisir de t'accueillir. Si tu es nouveau ou nouvelle, welcome. Je prie le Seigneur que tu puisses être fortifié, édifié, encouragé par toutes ces vidéos que je mets en ligne au moins une fois par semaine le dimanche. Et toi qui as l'habitude de te connecter pour regarder les vidéos sur la chaîne La Voix de Dieu, je te bénis. Aujourd'hui, mon ami, nous allons parler d'un sujet grave, mais c'est la vérité, c'est la parole de Dieu, ça fait partie de la vie, c'est pour très bientôt. Donc, si tu veux en savoir plus, ne bouge pas. Avant toute chose, as-tu pensé à t'abonner? Est-ce que c'est déjà fait? Bien, en fait, si ce n'est pas encore fait, vas-y, profites-en. Tu cliques sous la vidéo, en bas à droite. Tu peux aussi activer la petite cloche comme ça. À chaque fois que je mets une nouvelle vidéo en ligne, tu es alerté automatiquement par YouTube, tu vois. On reste connecté pour ensemble partager la parole de Dieu. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Et comme je te disais tout à l'heure, l'heure est grave. L'heure est grave, mon ami, parce que selon moi, le temps de la dispensation d'un évangile à l'eau de rose est révolu, que ceux qui doivent trembler tremblent, en tout cas pour tous les chrétiens qui ont envie de se saisir de la parole pour changer leur vie, manifester la gloire de Dieu sur terre et annoncer le retour imminent de Christ. Tout cela, moi je vous dis bravo et vous avez toutes mes bénédictions. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? C'est pas un scoop, tu l'as déjà vu, tu le sais, c'est inscrit sous la vidéo en titre. Nous allons parler des signes des temps de la fin et nous y sommes, oui, nous y sommes parce que nous voyons déjà ces signes qui sont annoncés dans la Bible et ce sont des signes qui annoncent le retour de Jésus. Donc en fait, tout à l'heure je te disais que ceux qui doivent trembler tremblent, bon, un peu sous forme de boutade, parce que pour moi c'est magnifique le fait que on sait qu'avec ces temps ces signes de la fin, ces signes qui annoncent le temps de la fin, je vais y arriver, annoncent également le retour imminent de notre Seigneur et Sauveur. Et ça, c'est great news, c'est la bonne nouvelle. Quels sont les signes des temps de la fin? En fait, tu le sais, hein, c'est écrit dans la Bible, c'est l'amour du prochain, l'amour du plus grand nombre qui disparaîtra, c'est certains cours d'eau qui se transformeront en sang, qui prendront la couleur du sang. C'est le fait qu'avec sans la marque de la bête, quiconque ne pourra ni acheter ni vendre. Enfin, plusieurs signes comme ça sont annoncés dans la Bible et manifestent le retour de Jésus. Mon ami, dans tous les passages de la Bible, le retour marqué de Jésus s'accompagne de l'apostasie. L'apostasie, c'est quoi? C'est l'abandon de la foi chrétienne, c'est le reniement de la foi chrétienne. Et beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens notamment, puisqu'on parle de foi chrétienne, vont se détourner de la foi et seront séduits. C'est ce que nous allons voir à travers cette vidéo. De quelle manière on peut être séduit, à quel genre de séduction il faut faire attention et surtout comment se préserver de la séduction. Parce que ce qu'il faut savoir également, c'est que personne, aucun pasteur, aucun grand homme de Dieu, aucun prophète, aucun chrétien fervent, zélé, ne peut se targuer, ne peut se vanter d'être à l'abri de la séduction, d'être immunisé contre la séduction. Prends ta Bible, nous allons lire un passage ensemble. Il s'agit de Luc chapitre 21, versets 29 à 33. Entrons dans la parole de Dieu. Et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je
Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. La Bible dit plus loin que le retour de Jésus, que la fin, comment dirais-je, la fin des temps, entre guillemets, va arriver, la fin de ce système de choses, pour être plus précise, va arriver, ce jour-là arrivera comme un voleur. Ce jour-là va surprendre tout le monde. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça sera un jour ordinaire. Ça sera un jour classique, les hommes vaincront, un peu comme à l'époque de Noé et du déluge, tu sais, quand les portes de l'arche se sont refermées, c'était un jour classique. Les hommes mangeaient, ils buvaient, ils mariaient leurs filles, ils vaquaient à leurs occupations. Et bien c'est la même chose. La Bible nous explique que le jour du Seigneur va nous surprendre. Donc en fait, l'idée, mon ami, l'idée, il y a plus que l'idée, l'exhortation, c'est que nous soyons prêts. Être prêt, c'est être attentif, être vigilant, à ne pas tomber, à se tenir à la brèche, à se tenir au taquet jusqu'à la fin. Parce que il ne faut pas qu'entre-temps, entre maintenant et le moment de la fin, que nous ayons succombé aux tentations, aux séductions et que nous soyons refermés dans le piège. Parce que les séductions, la Bible les appelle un piège qui renferme l'homme. Que faire? Que faire pour nous tenir loin de tout ce qui est séduction, esprit de séduction? Parce que la séduction, c'est pernicieux. La séduction, c'est subtil. La séduction vient du diable. Donc le diable, tu sais, est assimilé au serpent. Donc ça s'approche, mais tu ne vois même pas à quel moment. Ça se faufile, ça s'immisce. C'est très subtil. Donc en fait, pour pouvoir s'en garder, il faut impérativement demeurer dans la dimension de l'épouse de Christ. L'épouse de Christ, c'est l'Église. C'est le corps, chaque membre de l'Église fait partie du corps de Christ et le corps de Christ, c'est l'épouse de Christ. C'est la même qu'il viendra chercher et qu'il l'enlèvera et qu'il conduira aux noces de l'agneau. Celle-là même qui se sera tenue irrépréhensible, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Tout ça, c'est la Bible qui nous l'enseigne. Et face aux séductions, nous devons impérativement demeurer dans cette dimension de l'épouse de Christ, c'est-à-dire que l'amour doit dominer, prédominer, être omniprésent dans nos vies. L'amour fraternel, l'amour du prochain. Pourquoi? Parce que la Bible nous enseigne qu'avec le temps de la fin, et c'est un signe, l'amour du grand nombre se refroidira. Et mon ami, on voit ça, on le voit. C'est chacun pour soi, c'est moi d'abord, c'est m'en fous pour toi, fais ce que tu veux, moi en tout cas, je prêche pour mon église, tu vois, toutes ces choses-là qui font que, tu sais, ça me rappelle une fois, alors en fait, qu'est-ce qui s'était passé? Je crois qu'on était, si mes souvenirs sont bons, je pense qu'on était en période cyclonique. Non, on n'était pas en période cyclonique. En fait, il y avait une grève, il y avait une grosse grève. Il y avait une grosse grève générale et en fait, toute l'économie était bloquée. Et du coup, alors les magasins se vidaient très 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 vite. Et il y avait des bateaux qui arrivaient, mais vraiment au compte-gouttes parce que le port était bloqué, le système de cargo aérien fonctionnait, mais bon, au ralenti, parce que c'est quand même pas, les cargos n'ont pas une contenance infinie. Et finalement, les magasins se vidaient. Je me rappelle, et je crois que je me rappellerai tout le temps, hein, il y a une dame, donc on a approvisionné le magasin ce jour-là en lait du lait
de miel écrémé, le lait classique qu'on trouve en brique. Il n'y avait pas de lait, il n'y avait pas de lait. Et ce jour-là, on a approvisionné le magasin en lait. Et donc, ils ont chargé, je crois, 1 ou 2 palettes de lait dans le supermarché. Mon ami, si tu avais vu ça, c'était incroyable. Moi, je crois que, je me rappelle plus, je pense que j'ai pris un pack de lait ou 2 packs de lait. En tout cas, moi, je pense que j'en ai pris 2 maximum parce que j'ai pas une famille nombreuse de toute manière. J'ai dû en prendre 2 maximum. Et il y a une dame, je l'ai vue passer dans le rayon, je te dis, moi, ça m'a marqué. Le chariot de la dame était rempli à ras-bord avec des packs de lait, comme si elle allait vendre. Je ne sais pas si elle allait vendre. D'ailleurs, ça m'étonnerait. Enfin, quoique bon, le marché noir existe partout. Mais je veux dire, c'était effrayant, c'était triste, c'était... Je dis, mais attends, mais ceux qui vont... De toute façon, je veux dire, comme tout le monde, c'était la fin du monde, en fait. C'était la fin du monde. Les chariots étaient remplis de packs de lait. Bref, c'est quelque chose qui m'est revenu en mémoire pendant que je te parlais. Donc, c'est pour te dire, tu vois, un simple épiphénomène comme ça, d'un endroit où il y avait une grosse grève et où l'économie était bloquée momentanément, puisque depuis, il y a du lait à profusion. Eh ben, tu vois ce qui s'est passé? Moi, j'ai vu, ça existe partout, hein, parce que moi, j'ai vu à Miami des scènes pareilles. Il y avait un cyclone qui était annoncé. Les gens dévalisaient les magasins avec des packs d'eau. Il y a une fille qui témoignait qu'elle avait mis 1 ou 2 packs d'eau dans son chariot. Elle s'est déplacée dans un autre rayon pour prendre un autre aliment. Eh bien, l'eau avait disparu de son chariot. Donc, enfin, tu vois, une image vaut 10 000 mots. Moi, ce que j'en conclus de manière personnelle, après tu me diras en commentaire ce que tu en penses. Si tu assistes à ce genre de phénomène humain pour des épiphénomènes comme ça, des choses hyper momentanées, lorsque la fin des temps aura sonné, mon ami, là, moi, franchement, j'ai pas de mots, mais c'est atroce. Enfin, je veux dire, si tu ne te tiens pas dans la dimension de l'épouse, à savoir que ton seul focus, c'est Dieu, et que tu ne fonctionnes que par rapport à l'amour, je veux dire, tu ne vas pas survivre, tu ne vas pas t'y reconnaître, tu ne vas pas survivre. Mon ami, si nous ne parvenons pas à demeurer en permanence dans l'amour fraternel, puisque je te disais tout à l'heure, avec la fin des temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ça, c'est annoncé et nous le voyons. Donc, si tu n'arrives pas à vivre dans cette dimension qui veut que tu te préoccupes des autres, c'est-à-dire que toi, tu n'arrives pas à pardonner, tu n'arrives pas à oublier les iniquités des autres, tu n'arrives pas à passer sur leurs fautes, ben, tu seras séduit. Tu seras séduit. C'est celui qui persévérera dans l'amour jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Il n'y a pas 10 000 choses à faire, hein. C'est demeurer dans l'amour. Quand nous voyons tous ces signes qui sont annoncés dans la Bible, eh bien, soyons forts parce que tous les chrétiens qui auront conservé l'amour du plus grand nombre au fond de leur cœur seront forts. Et c'est eux qui sauront triompher de la marque de la bête. Parce qu'il est dit dans la Bible que sans la marque de la bête, ceux qui n'auront pas pris la marque de la bête ne pourront ni acheter ni vendre. Mais prendre la marque de la bête, la marque de Satan, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu renies Dieu, tu renies Jésus. Le Saint-Esprit n'existe plus dans ta vie. Tu vois, je veux dire, et ce sont des choses, c'est des choses qui vont arriver.
Faut pas avoir peur, faut pas trembler. Je disais tout à l'heure, bon, sous forme de boutade. Faut pas trembler, faut connaître. C'est pour ça que cette chaîne, la voix de Dieu, moi je pense que le Seigneur m'a mis à cœur de la faire pour pouvoir enseigner la parole, parce que la connaissance, c'est une puissance. La connaissance, c'est une puissance. En ayant la connaissance, Dieu t'apporte la connaissance, donc il te dit ce qui va se passer et il te dit comment faire. Donc tous les chrétiens qui sauront garder l'amour fraternel au fond d'eux, ceux-là seront forts. Ceux-là sauront triompher de la marque de la bête et ne jamais l'accepter. Et ils mangeront, ils boiront, ils se déplaceront, etc. Bref, ils seront préservés. Mais il y a des prérequis. Mon ami, c'est dans la dimension de l'épouse que nous sommes dans cette position de victoire en Christ, à l'image de l'église de Philadelphie dont la Bible nous parle. Donc, à part le manque d'amour fraternel, il y a une autre séduction qui arrivera, c'est l'amour de l'argent. En fait, c'est une séduction qui est liée à la richesse. L'idée, ce n'est pas d'être contre l'argent, tu le sais, puisque nous fonctionnons dans un monde où nous avons besoin d'argent. L'argent, c'est une bonne chose parce qu'elle permet de faire de bonnes choses. Ce qui est réprouvé et ce qui est une séduction, c'est l'amour de l'argent. Et en fait, c'est un piège, un gros piège qui enfermera beaucoup de païens, ça c'est sûr, mais également de chrétiens. Et méfie-toi, des riches comme des pauvres, parce qu'il n'y a pas que les riches, on a tendance à se focaliser sur les riches, mais il n'y a pas que les riches qui ont l'amour de l'argent. Les pauvres également ont l'amour de l'argent, et je rajouterais tout ce qui est au milieu, c'est-à-dire classe moyenne inférieure, classe moyenne supérieure. En fait, parmi toutes les couches sociales, tu retrouves des personnes qui ont l'amour de l'argent. Quand Dieu nous annonce que sans la marque de la bête, on ne pourra ni acheter ni vendre, si toi tu crois que l'argent c'est tout, que l'argent fait tout, que l'argent peut tout, tu prendras la marque de la bête. Que ça n'arrive pas dans le nom de Jésus. Oui, Dieu a annoncé que sans la marque de la bête, on ne pourra ni acheter ni vendre. Mais Dieu n'a jamais dit qu'on ne pourra pas manger, qu'on ne boira pas, qu'on ne fera rien, qu'on sera pieds et poings liés. Il n'a jamais dit ça. Mon ami, si tu regardes bien autour de nous, si tu regardes la télé, si tu vois un petit peu ce qui se passe dans ton entourage, tu vois très bien que cette séduction a déjà commencé et que l'amour de l'argent est là, il est bel et bien présent parce que c'est une séduction qui emmène les gens à être dépendants de l'argent. Et c'est bien ça qu'il faut éviter. Tu dois gagner de l'argent, tu dois avoir... Tu peux avoir envie d'élever tes standards, de faire du bien autour de toi, d'envoyer tes enfants dans les meilleures écoles. Ça, c'est une bonne chose. C'est être dépendant de l'argent qu'on appelle amour de l'argent. Encore une fois, les chrétiens qui seront dans la dimension de l'épouse n'auront pas besoin d'argent et n'auront pas de problème de finances. Ils ne seront pas misérables, ils ne seront pas pauvres, ils ne seront pas en manque. En fait, bref, ils ne seront pas dépendants de l'argent, donc ils n'auront pas de problème d'argent. Pourquoi? Parce que les chrétiens qui restent, qui demeurent dans la dimension de l'épouse, savent très bien que leur focus, ce n'est pas l'argent. L'argent n'est qu'un moyen. Leur focus, c'est Dieu. Et ils reconnaissent Dieu pour qui il est. Dieu a-t-il besoin d'argent pour te bénir? Non mais dis-moi. Dieu a-t-il besoin d'argent pour te bénir? Dieu peut utiliser l'argent pour te bénir. Ça, c'est pas pareil. Mais on te fait des cadeaux. On t'offre des choses. Toutes les choses qui sont dans ta vie, ce ne sont pas des choses que tu as achetées.
Dieu s'est servi de personne pour te bénir. Il ne s'est pas servi de te donner l'argent pour te bénir. L'argent n'est qu'un moyen, l'argent n'est qu'un vecteur que Dieu utilise dans ta vie. Les gens qui aiment l'argent, les gens qui ont l'amour de l'argent ont quelles caractéristiques? Eh bien, en fait, ce sont des gens qui sont prêts à tout pour avoir de l'argent. Ils sont prêts à voler, ils sont prêts à mentir, ils sont prêts à tuer, ils sont prêts à escroquer, ils sont prêts à faire des coups bas, ils sont prêts à tromper, etc., etc., etc. En fait, ce sont des gens qui sont prêts à perdre toute leur valeur, si tant est qu'ils en aient. Ils sont prêts à n'avoir aucune valeur dans le but, dans l'unique but d'obtenir de l'argent. Ce sont des gens qui ne font rien pour leur prochain. Ce sont des gens qui ne pensent pas aux autres. Ce sont des gens qui ne pensent qu'à eux. Alors, comment triompher de ce piège? Comment triompher de cette séduction qu'est l'amour de l'argent? Eh bien, je te l'ai déjà dit tout à l'heure. Il faut être détaché de l'argent. Au-delà de l'argent, ton focus est sur ton Dieu. Ton focus est sur le fait que Dieu ne va jamais t'abandonner. Que Dieu pourvoit à tous tes besoins. Que Dieu est là pour toi, qu'il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et demain et qu'il prend soin de toi. Combien de passages dans la Bible nous ont montré que les gens ont eu des manifestations surnaturelles de Dieu qui est venu les nourrir. Le prophète, je ne me rappelle plus son nom, c'est les corbeaux qui lui apportaient, Élie, je crois. C'est les corbeaux qui lui apportaient à manger. Le peuple d'Israël, quand ils étaient dans le désert, c'est la manne qui tombait du ciel. Leurs vêtements ne s'usaient pas. Leurs chaussures ne s'usaient pas. Donc, tu crois que Dieu l'a fait là-bas, dans le passé, et qu'il a perdu cette puissance. Il est devenu plus faible, donc il ne pourra plus le faire dans ces temps de la fin. Eh bien, si c'est ce que tu crois, détrompe-toi. Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain, il ne change pas. Donc, tu vois, l'argent, c'est un moyen, point, trait. Et Dieu se sert des moyens qu'il veut pour te bénir. Dieu se sert des moyens qu'il veut pour te nourrir. Dieu se sert des moyens qu'il veut pour te donner à boire, pour te vêtir, pour prendre soin de ta famille, etc., etc. Mon ami, ton humeur ne doit jamais fluctuer, ne doit jamais varier en fonction du niveau de ton compte en banque. Quand tu as de l'argent, tu es hyper souriant, tu es hyper heureux, tu chantes sous la douche, etc. Et quand tu n'as pas d'argent, tu as la mine abattue, tu tombes en dépression, il ne faut pas te parler, il ne faut pas t'approcher, etc., etc. Si tu es comme ça, c'est que tu es victime de séduction. En fait, sache, prie le Seigneur pour que ta foi, pour que ta confiance soit placée, mais de manière inébranlable, dans le fait qu'il est Dieu et qu'il pourvoit à tous tes besoins. Voilà mon ami, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère, je souhaite vraiment de tout cœur, je prie pour que cette vidéo t'ait enseigné, t'ait édifié, parce que c'est un sujet très, très, très sérieux, hyper sérieux, comme tout sujet de Dieu. Celui-là, en tout cas, il est costaud. Donc, dis-moi en commentaire bien si tu te sens prêt pour ces temps de la fin, ces choses qui sont annoncées dans la Bible. Est-ce que tu te sens prêt également à demeurer dans la dimension de l'Église? Je suis très heureuse que tu sois resté jusqu'à la fin. Sois béni, garde les voies de Dieu. C'est Lucilla qui te dit à très bientôt, à très, 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 très vite. God bless you exceedingly. Bye bye.